Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ok, dans cette vidéo, nous allons parler d'une polémique que j'ai vu des vidéos et que j'ai entendu parler. Vous savez, j'aimerais faire cette vidéo pour donner plus de clarification. La polémique consiste quoi? C'est-à-dire la polémique qui tourne entre le TikTok chinois et le TikTok américain. Vous savez que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour dénigrer le TikTok américain, soit disant que c'est une application nuisible, que c'est une application qui est venue pour gâter l'avenir de nos enfants, etc., etc. Vous allez voir que, et plus principalement, ce sont des gens qui ont plus de popularité qui font ces genres de vidéos là, c'est-à-dire des coachs en développement personnel et des imams, des coachs en business, je ne sais quoi. Et la fois passée, j'ai regardé la vidéo d'un coach en business. Je ne vais pas dire le nom dans la vidéo. Il disait que le TikTok américain, c'était pas une bonne application, c'est une application qui est venue pour nuire à nos enfants. Que quand tu vas sur le TikTok américain, tu ne vois que des vidéos de nudité, des filles qui sont à poil, qui dansent toute la journée. Au fait que le TikTok américain n'est pas instructif, qu'il n'y a rien que tu peux apprendre de ça, à part voir les filles défiler en longueur de journée. Ok, j'aimerais vous faire comprendre que la plupart des gens même le savent que le TikTok américain et le TikTok chinois, c'est à peu près la même société. Est-ce que vous voyez? Le propriétaire, c'est la même personne. Donc, dans ces derniers temps, on a vu que le propriétaire, le CEO de TikTok même a été convoqué au Congrès américain, soit disant que le TikTok américain, c'est une application, genre on peut dire qui espionne les autorités américaines, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi. Mais dans ce truc-là, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je ne connais pas trop sur ça. Mais ce que je sais concernant le TikTok américain et le TikTok chinois, je peux vous rassurer que le contenu que vous voyez sur le TikTok américain, ce sont les mêmes contenus que vous allez voir sur le TikTok chinois. Ces gens en développement personnel disent que le TikTok chinois, c'est une application qui est instructive, que tu ne verras pas les filles en poil, que c'est une application qui a été créée pour éduquer les Chinois, que quand tu vas demander les enfants chinois qu'est-ce qu'ils vont devenir dans l'avenir, ils vont dire que je vais être astronaute, je vais être ingénieur. Que contrairement sur le TikTok américain, si tu demandes aux enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir dans l'avenir, il y a beaucoup d'entre eux qui vont dire que je vais être influenceur, blablabla, des trucs comme ça. Bon, je ne peux pas dire que le TikTok chinois n'est pas instructif. Ça va dépendre de comment tu vas l'utiliser. Par exemple, si tu veux apprendre quelque chose, comment faire des montages vidéo, tu vas sur le TikTok chinois, tu peux trouver. Comment préparer, tu peux trouver. Comment faire ça, tu peux trouver. Mais je peux vous rassurer que tout ce que vous allez voir sur le TikTok américain, c'est la même chose que vous verrez sur le TikTok chinois. Et concernant le TikTok chinois, c'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire, ce sont les vidéos de comédie, les vidéos de danse, les vidéos de chant, les vidéos, je ne sais pas. Tout ce que vous voyez sur le TikTok américain, ça est sur le TikTok chinois. Au contraire, les filles chinois passent toute leur journée à faire des vidéos, à montrer les poitrines, les fesses, les seins. Quand je dis les seins, peut-être les asiatiques, ceux qui est important pour eux, c'est mettre les seins au dehors. Sinon, à part ça, toutes les parties, vous les verrez sur le TikTok chinois. C'est-à-dire, vous allez voir des Chinoises avec le nombril percé, des Chinoises en maillot de bain. Et c'est vous voyez. Donc, j'aimerais vous faire comprendre que les applications là sont les mêmes. Ça va dépendre de comment vous allez les utiliser. Et c'est vous voyez. Donc, quand quelqu'un qui fait des vidéos pour montrer peut-être comment, je sais pas, apprendre quelque chose, et cuisiner, par exemple faire des montages de vidéos, vous allez voir que ces gens de personnes n'ont même pas beaucoup d'abonnés. Mais quand tu vas voir
des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur le TikTok chinois. En premier, ce sont les filles qui s'exhibent, les filles qui montent tout sur ce TikTok là. Vous allez voir, ils ont des millions d'abonnés, des 2 millions, des 3 millions, des 4 millions, jusqu'à plus de 10 millions. Après ces gens-là, vous allez voir que ceux qui font peut-être de la comédie, il y a des couples qui font de la comédie, eux aussi ils ont des abonnés. Il y a des danseurs ou des danseuses aussi et qui ont beaucoup d'abonnés aussi. Vous allez voir sur le TikTok chinois, excusez, vous allez voir sur le TikTok chinois, une fille, elle prend son téléphone, elle va devant son miroir, elle se filme, elle montre sa poitrine, son bas-ventre, son fesse. Vous allez voir qu'elle a beaucoup d'abonnés. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas tellement de différence sur ces deux applications-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.